J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2024. Donc là, nous allons faire la roue du destin et on va voir chaque énergie pour les 12 maisons astrologiques. Pour ceci, nous allons déjà commencer par l'arcane majeur de l'année avec le tarot des chats. Ensuite, on va faire notre petit tableau, notre roue avec le tarot Everyday Tarot. J'espère vraiment, les amis, que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous faire plaisir, vous rassurer, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui passent par là, qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'amour qui restera gratuite encore pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de demande de dons, et puis il y a juste une pub au début de la vidéo et après vous êtes tranquille. Donc voilà les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, bien évidemment sous la vidéo vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités nécessaires. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent envie de continuer les guidances. Merci infiniment. Continuez à partager, c'est très important pour faire encore plus évoluer la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente année et on y va pour la guidance. C'est parti. Scorpion, c'est à vous. Bienvenue pour votre roue du destin pour l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On y va et on va commencer par découvrir quel est l'arcane majeur de votre année, les scorpions. Allez, c'est parti, on découvre la maison Dieu. Bon, j'ai 3 signes qui l'ont. J'ai eu les Verseaux, c'est sûr. Et deuxième signe, je ne sais plus si c'est pas les cancers, mais j'ai eu allez voir vos autres signes, les amis. Je crois que c'était Verseau Cancer qu'ils ont eu cette carte de la maison Dieu. Donc la maison Dieu, cette année, on peut avoir... alors, ma maison Dieu, généralement, c'est destruction, reconstruction. Ça peut être des événements inattendus, brutaux, positifs comme négatifs. Ça peut être aussi une libération. Ça peut être une rupture, une explosion de joie. Des destructions utiles, bien évidemment. On éclate les limites. Ça peut être une illumination, pardon, illumination, quelque chose d'extrêmement positif qui pourrait arriver. Bon. On a beaucoup de choses, je dirais, on va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment, Scorpion, inattendues qui vont arriver, de positives comme de négatives, à voir en fonction des maisons, mais aussi, je pense que c'est une grosse transformation de schéma. Allez Scorpion, c'est parti. De toute manière, à la fin de la guidance, je vais vous lire le petit passage, le message des chats. Ok? Alors Scorpion, votre maison attitrée, c'est la maison 8. Donc c'est la maison de la sexualité et des crises existentielles. Donc on regardera bien en profondeur la carte qui est sortie. Alors on y va, on commence avec la maison 1. Donc c'est votre état d'esprit Scorpion pour cette année 2024. Et nous avons... le cavalier de bâton, c'est un bel état d'esprit parce que le cavalier de bâton, il fonce. Donc, je pense que pendant cette année 2024, vous détruisez certaines barrières. Vous foncez. Vous agissez, vous allez vers ce qui vous passionne. Vous allez vraiment, vous êtes le feu. Vous allez voilà, poser des actions, faire des choses, mais dans tout domaine. En tout cas, cette année 2024, ça bouge. Peut-être que 2023, ça a été un petit peu stagnant pour vous, Scorpion. 2024, c'est, allez, on détruit toutes les barrières, on fonce quoi, on fait tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous appelle, tout ce qui fait vibrer notre ventre, vraiment, on y va. Le cavalier de bâton, il est passionné, donc c'est ça votre état d'esprit. Bouger, vivre, s'amuser, vivre des passions, voilà, avancer dans une passion, même si vous avez une activité ou autre, c'est vraiment ça. Bah écoutez, moi j'aime bien l'état d'esprit, ça change, Scorpion, ça change un petit peu. Alors, on va voir maintenant la maison 2, donc c'est l'argent et les possessions matérielles. Ah, là, on a des inquiétudes. Là, pendant cette année 2024, j'ai dit 2022? Non, bon, je ne sais pas pourquoi. Mais cette année 2024, on a des inquiétudes. 9 d'épée, c'est ça, mais c'est que dans la tête. Est-ce que c'est réel? Pas forcément, d'accord? Donc oui, il y a des inquiétudes au niveau financier.
Hein, peut-être ça ne change pas de 2023 finalement. On continue. De toute manière, au niveau de l'argent, on va aller voir après, on va aller voir la maison 10. Carrière et position sociale pour voir si ça a un lien. On va voir maintenant la maison 3, donc c'est la communication, l'apprentissage. Alors, ben on a votre carte, c'est votre carte, la mort, donc grosse transformation. Alors oui, effectivement, là au niveau de l'argent, des possessions matérielles, on va relier avec la carte de la maison Dieu. On peut avoir des inquiétudes, hein, parce qu'on peut avoir aussi des événements inattendus. Et comme on a quand même le 9 d'épée, plutôt je dirais négatif. Hein. Donc ça peut être des choses voilà, à rembourser, des choses comme ça qui vont quand même vous inquiéter à ce niveau-là. Hein. Ou éventuellement, on peut parler aussi de perte, hein, perte matérielle. Bon. La maison Dieu, c'est pas tout le temps négatif, vous voyez. Là, c'est positif et là, c'est plutôt négatif. Alors, la communication, apprentissage, la mort, une grosse transformation. Donc, vous transformez votre manière de communiquer. Hein, Scorpion, la maison Dieu, hein, on change de... Voilà, on modifie un schéma avec la maison Dieu. Et au niveau de l'apprentissage, ben, il y aura encore des choses à apprendre. Peut-être des choses à apprendre de rupture, hein, de choses terminées aussi, pourquoi pas. Ou de rupture à venir, bien évidemment. Alors, la maison 4, famille, enfant. Qu'avons-nous, Scorpion, pour vous? Ou 6 de bâton. Là, c'est super. Parce que si vous voulez, quoi que ce soit avec vos enfants, hein, ou quoi que ce soit avec votre famille, vous allez l'obtenir. Là, c'est la carte de la victoire. Maintenant, je vois aussi une très grande reconnaissance. D'accord, je pense qu'on va reconnaître votre valeur. Et en plus, peut-être même, on va vous solliciter. Hein, les scorpions pour cette année 2024. On passe à la maison 5, c'est l'amour. Allez, c'est parti. On a un valet d'épée dans l'amour. Donc, dans l'amour, scorpion, on a cette notion de communication. Hein. Donc, je pense que là, c'est encore une transformation au niveau de la communication. Peut-être que vous allez changer votre manière de communiquer dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, pardon. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être aussi des leçons qui ont été tirées de l'année 2023. Donc, forcément, on veut que ça aille bien. Donc, on change notre manière de communiquer. Maintenant, le valet d'épée, on peut avoir aussi une ou plusieurs rencontres via des moyens de télécommunication. Hein. Allez, on passe maintenant à la maison 6. Donc, la maison 6, c'est la santé. Qu'avons-nous à la maison? 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6. La santé, qu'avons-nous? Alors là, on a le jugement. Alors, il y avait un autre signe qui a eu cette carte à ce niveau-là. Je ne sais plus comment je l'avais interprété pour ce signe. Mais le jugement, une renaissance. Moi, je sens pour vous, Scorpion. Même au niveau de votre santé. Alors que ce soit la santé physique, la santé émotionnelle, il y a une renaissance. Alors peut-être aussi vous pourriez apprendre des choses, surtout pour ceux qui n'ont pas trop la santé là actuellement ou en 2023. Peut-être que vous pourriez avoir une... comment je peux dire ça, pas une décision, mais... oui, une décision, savoir quelque chose. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit là au niveau de la santé. Sinon, c'est une renaissance, donc c'est quand même assez positif. Hein, ou sinon, apprendre quelque chose. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont en attente d'un traitement, d'autres qui sont en attente de savoir ce qu'ils ont, vous voyez. Donc voilà, on peut avoir des décisions là qui tombent comme ça au niveau de la santé. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Après, j'ai des scorpions aussi, je vous sens prier hein, pour cette année 2024. Peut-être faire des prières, des demandes, vous voyez, que la santé se passe bien, que vous voyez, tout aille bien, tout aille mieux. Il y a des choses comme ça. Alors, on passe maintenant à la maison... Eh bien, d'ailleurs, c'est la santé, on en était où? Non, pas encore, on n'y est pas encore. La maison 7, c'est couple, mariage, divorce, en sachant que là, dans l'amour, on a quand même eu la communication qui est importante, ou une ou des rencontres via un moyen de télécommunication. Et ici, on a un roi d'épée. Donc, on a peut-être un signe d'air qui compte pour votre année 2024. Hein, Verseau, Gémeaux, Balance, mais sinon, on est encore une fois dans les épées. Donc, on est dans la communication. Je pense que vous allez être mature au niveau de votre façon de communiquer. Par contre, vous allez être aussi strict, hein, Scorpion. Donc, peut-être vous ne l'avez pas été assez en 2023. D'accord? Il y a ce côté roi d'épée, strict, j'analyse.
je suis stricte, je sais me faire entendre, mais je communique de façon mature finalement. Et c'est ça, c'est un changement, c'est une transformation au niveau de votre manière de communiquer dans le sentimental. Alors, on continue. Peut-être là, vous allez vous faire entendre, enfin, ça c'est possible. On passe maintenant à la maison 8, qui est votre maison. Donc, sexualité et crise, crise existentielle, transformation, et non, et l'étoile. C'est super. Super, super. Cette année 2024, vous avez beaucoup plus la foi. On a aussi peut-être une guérison au niveau sexuel, hein, pour ceux qui avaient des problèmes à ce niveau-là. Hein, pourquoi pas des problèmes de désir ou autre. On a une guérison, vous avez beaucoup plus la foi, vous écoutez votre intuition, donc c'est très 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 important pour vous pour 2024. On peut avoir dans votre vie sexuelle quelqu'un qui est Verseau. Regardez, là dans l'amour on avait Verseau, Gémeaux, Balance, hein, donc qui pourrait aussi compter. Voilà, sinon il y a des espoirs aussi à ce niveau-là, mais moi je vous vois vraiment être à l'écoute des signes, des synchronicités, des rêves, de votre intuition un maximum, hein, pour éviter peut-être des grosses périodes de crise. Hein. Et c'est peut-être ça aussi la transformation. Peut-être qu'en 2023, vous ne vous êtes pas assez écouté finalement. Alors, on passe maintenant à la maison 9, donc c'est la spiritualité, les connaissances. Waouh, le magicien, c'est très beau, c'est comme l'étoile. Il y aura des signes, des synchronicités. Moi, j'ai certains scorpions même qui ont du magnétisme en eux. Hein, ça, c'est possible. Donc oui, vous êtes à l'écoute, encore une fois, des signes, des synchronicités pour éviter tout sabotage ou tout auto-sabotage, ça c'est possible. Mais au niveau spirituel, il y a aussi énormément d'énergie là. Vous allez sentir des énergies, vous allez voir des choses, une grande clairvoyance, j'ai beaucoup de magnétisme aussi. Hein. Okay, donc, la loi d'attraction, utilisez-la aussi pour cette année 2024 pour vous aider. On passe maintenant à la maison 10, c'est la position sociale et la carrière. Et nous avons la tempérance. Bon, les amis, c'est quand même pas mal. Hein. La tempérance, c'est fluide en fait. Hein. On peut avoir certains scorpions, là, avec ce que je vois là, peut-être aller dans le domaine des énergies ou dans un domaine thérapeutique. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais sinon, c'est fluide là au niveau professionnel. Et vous vous dirigez peut-être dans la santé, la thérapie, le bien-être aussi éventuellement. Les énergies, pourquoi pas. Alors ensuite, maintenant, on va voir la maison 11. Donc, c'est les amis et les aides venant de l'extérieur. Alors là, on a un 10 de denier. Donc, 10 de denier, c'est la famille. Donc, j'ai l'impression, Scorpion, que vous, vos amis, entre guillemets, c'est peut-être la famille, frères, sœurs, cousins, cousines. Vous voyez, vous allez être très proche d'eux, là, pendant cette année 2024, hein. Et puis au niveau des aides venant de l'extérieur, j'ai vraiment quelque chose de très familial. Vous voyez, en général, quand on s'aide dans la famille comme ça, c'est pur, c'est sain, c'est bon, pas toujours, mais c'est voilà, on n'a pas honte en fait finalement. D'accord, donc c'est ce que je vois. Et on termine avec la dernière maison. Donc c'est la maison 12, les épreuves, transformation. Donc qu'est-ce qui pourrait vous éprouver pendant cette année? Scorpion, c'est l'as d'épée. Faites attention à la communication, les amis. Hein, là, c'est une année où il faut complètement changer votre manière de communiquer. D'accord? Vous pourriez aussi peut-être blesser autrui ou être blessé, peut-être être un petit peu trop cash. Hein. Donc là, il faudra faire attention parce que c'est ça. La transformation, c'est la manière de communiquer et l'épreuve, c'est aussi la communication. Donc, vigilance par rapport à ça. Un Scorpion, on a beaucoup de communication dans le tirage, surtout dans le domaine sentimental. Après, on a quand même de très belles énergies. On n'a pas des choses négatives à part dans le domaine financier. Hein, attention, hein, il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui vont arriver en 2024 ou peut-être des choses que vous allez perdre, hein, d'accord, au niveau matériel, hein, ça c'est possible. Dans tous les cas, la maison Dieu, c'est aussi une transformation. Hein, il y avait l'ancien Scorpion et il y a le nouveau Scorpion qui, cette année 2024, fait des efforts. Alors, avant d'aller lire le petit passage, on va aller regarder la synthèse. Alors, la synthèse, on a l'empereur. La synthèse, c'est en fait de vous faire confiance. Un Scorpion, de vous faire confiance, d'être fiable déjà vis-à-vis de vous faire respecter aussi cette année 2024,
Hein, on pourra compter sur vous, vous allez être fiable, mais aussi, c'est pas tout le monde. Et qu'on vous respecte, hein, qu'on ne vous marche pas dessus. C'est vraiment ça. Et puis aussi, une énergie de feu, vous allez beaucoup agir. Hein. Vous allez agir en confiance aussi avec l'énergie de l'empereur Scorpion pour cette année dans tout ce que vous faites. Et votre énergie, votre état d'esprit, donc l'énergie dominante, c'est aussi le feu. C'est le cavalier de bâton. Il y va, il suit sa passion, il fonce, il agit, il pose des choses dans la matière. Voilà, ça bouge, quoi. Hein. Bon, c'est très beau. Allez, les amis, on va lire le petit passage du chat. C'est parti, la maison Dieu. Alors... Mon frère jumeau et moi sommes nés dans un château en forme de tour, construit dans une belle vallée pleine de fleurs et d'arbres, près d'une rivière cristalline. Notre mère, une fine chatte siamoise, s'en est allée au ciel après nous avoir mis au monde au cours d'un long travail. Les 2 filles du maître nous ont adoptés comme si nous étions leurs enfants. Elles nous ont tant aimés qu'elles ne nous ont jamais laissé sortir du château. Nous avons vécu enfermés pendant plusieurs années, bien nourris, caressés, peignés. Cependant, la tristesse pesait sur nous. Elle nous interdisait de chasser, de mordre, de griffer, de miauler. Hypocritement, nous ronronnions pour faire croire à nos maîtres que nous vivions heureux dans cette prison de luxe. Soudainement, une catastrophe est venue à notre aide. Un orage d'une intensité terrifiante a éclaté. Le bruit des coups du tonnerre nous a assourdis. Le ciel s'est empli d'éclairs aveuglants. L'un d'eux est tombé sur le toit du château et l'a fait exploser. Mon frère et moi, qui avions là une cachette, sommes tombés tête la première dans le vide. En l'air, nous nous sommes retournés pour atterrir sur nos 4 pattes. L'orage a pris fin. Un soleil resplendissant est apparu. Sains et saufs, nous étions libres, regardant le monde d'un œil neuf. Nous avons été ravis par le parfum de l'herbe, l'arôme enivrant des fleurs, le goût sucré des papillons que nous avons bientôt dévorés, la joie de grimper aux arbres et de bondir de branche en branche, la fierté d'effrayer les oiseaux, de faire fuir les lapins, la fraîcheur de l'eau de la rivière que nous buvions à coups de langue enthousiaste. Tout ce qui était enfermé dans notre âme s'est fait jour à l'extérieur. Désormais, ne recevant aucun ordre, nous habitions dans la vie même, non dans la sécurité et l'ennui, mais dans l'incertitude et l'exaltation, dans la permanente et merveilleuse lutte pour survivre, nous révélant la puissance du ciel et de la terre. Les catastrophes nous font comprendre que le monde est notre allié. Donc oui, cette année, c'est plus la même vie qu'en 2023. Vous sortez de votre zone de confort. Hein. Il y a une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Vous allez faire tout ce que vous n'avez pas fait auparavant, parce que c'est le moment, hein, Scorpion. Vous avez confiance en vous et vous avez envie que votre vie bouge pour 2024. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une excellente année, plein de belles choses pour vous et on se retrouve dans tous les cas très bientôt. Bisous!